Lui, c'est Mathéo. Et le mercredi 6 novembre 2024, on a décidé de faire nos valises direction l'Islande pour un road trip en van aménagé. Et ça, c'est moi. Après avoir fini nos études respectives, avec Mathéo, on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait aller. Et notre choix s'est naturellement porté vers l'Islande. L'Islande, c'est une île volcanique avec énormément de paysages à couper le souffle. On a donc filmé les 11 jours de notre voyage, sans vraiment savoir où on allait dormir le soir. Ça s'est passé comment la nuit là? Alors déjà on a récupéré le van, on a juste pas vlogué parce qu'on était KO. On a récupéré le van avec l'agence Campizy. Campizy c'est une agence qui loue des vannes, des 4x4. Nous on a fait le compromis de pas prendre de Airbnb ni d'hôtel et on a décidé de prendre un van aménagé. Du coup on a passé notre première nuit dans le van, ça s'est bien passé. Il y a le vent qui arrache la tronche mais d'une puissance, mais c'est une folie. Les routes elles sont en alerte orange et jaune pour le moment, donc normalement ça va bouger dans la journée. On a décollé ce matin et puis on a petit déj etc. On est parti faire des courses. Quand vous faites vos courses, pensez à aller chez Bonus. Bonus c'est en gros un supermarché mais c'est le moins cher de ce qu'il y a. C'est l'équivalent je pense du Lidl ou autre de l'Islande et les prix sont beaucoup moins chers. On pensait qu'on allait en avoir pour super cher. Franchement ça va, on en a eu pour combien? L'équivalent de 30 euros, peut-être 25, entre 25 et 30 euros et franchement ça va. On a de quoi faire l'affaire largement pour quelques jours. Et puis après de toute façon on fera au fur et à mesure les courses de ce qu'on a besoin et de ce qu'on n'a pas besoin. Là on s'en va direction les gésirs. Donc c'est des geysers, donc des sources d'eau qui sont projetées en l'air. Donc on va voir ça tout à l'heure. Voilà. On en a pour 1h30 de route là. Ouais ils disent encore 1h40 de route, 120 km donc ça va. On s'est réveillé à 7h30. Le soleil s'est pas levé avant 9h30 facile. Donc c'est déstabilisant. Je sais pas si on se rend compte de comment ça bouge mais ça bouge quand même bien. Donc let's go, c'est parti et direction les géysers. Donc let's go. Juste avant de se rendre à Gézir, on a vu que pas mal de gens s'arrêtaient sur le bord de la route pour rejoindre un panneau. En s'y approchant un peu, on a découvert le cratère de Kerid. C'est le premier site qu'on a fait, on était un peu sous la flotte, il y avait un petit peu de marche, mais franchement ça valait le coup. On a pu descendre dans le cratère et on a pu contourner par le haut du cratère pour voir l'ensemble du panorama. Après Kerid, on a repris la route et en allant vers Gézir, on s'est arrêté pour manger parce qu'on commençait sérieusement à avoir la dalle. Attends, Nous voilà dans le van. attends, Campizy. attends. On est dans le van. On est à Gézir, enfin sur le site des geysers. Donc c'est le premier arrêt qu'on devait faire. Mais voilà, du coup on se fait à manger, on se fait des petites pâtes et puis après on va aller voir les geysers. On n'a pas de passoire donc ça va être des pâtes à l'eau. Des pâtes à l'eau. On va prendre ça là, le couvercle. On va le mettre au fond de l'évier, retourner et après on va verser les pâtes. Ça c'est une bonne idée tu penses? Belle idée. Donc voilà à quoi ressemble le van une fois qu'on l'a déplié entre guillemets, puisque là on est sur le mode manger. Donc en fait on a donc la kitchenette etc, donc tout pour pouvoir faire à manger. Et on a surtout le frigo avec évier, avec de l'eau, donc ça c'est l'avantage. Et au moins pouvoir se poser là le soir et le midi pour manger tranquillement. Donc là, petite pâte il l'a dit, on est bien. Donc là je pense qu'on mange, on a pour une petite heure facile, enfin déjà dans 2-3 jours le temps que les pâtes se fassent. Et après on pourra enfin aller voir les geysers. Je vous emmène avec nous pour voir les geysers tout de suite. Les Gézirs, c'est sûrement le spot le plus visité en Islande. Et sa particularité, Ça fait quoi? Ça sent la fou. Ça sent la merde. Petite réflexion, ça pue de fou. Je pensais pas que ça puait autant. c'est un champ géothermique avec des geysers. C'est le nom Gézir qui a donné le mot geyser. C'est un phénomène d'eau chaude qui jaillit des profondeurs de la Terre. Personnellement, c'est pas le spot que j'ai préféré du voyage. Voilà, waouh. Donc là on sort de Gézir, donc on est parti voir des geysers et franchement en vrai ça va, c'était cool. Petite déception, c'est juste qu'on n'a pas vu forcément ce qu'on voulait voir. Je sais qu'il y a d'autres endroits en Islande où vous pouvez voir des geysers et je pense que c'est gratuit un peu partout de toute façon, c'est juste le parking qui sera payant. Quoi d'autre à dire dessus? Rien de spécial puisque c'est pas non plus une folie, mais en tout cas là on est donc en direction de Gullfoss, c'est ça? Ouais. C'est des cascades, donc on va voir ça. C'est à 11 minutes en voiture de où on est à l'heure actuelle là. Donc on se retrouve là-bas. Let's go! Nous voilà arrivés à Gullfoss. Il fait partie du cercle d'or avec notamment les Gézirs qui font partie des sites touristiques les plus visités en Islande. C'est situé dans le sud-ouest du pays et on y retrouve 2 grosses cascades dont une avec une chute de 21 mètres. C'était incroyable. Petit arc-en-ciel. T'as l'impression que t'es même pas sur Terre, c'est une folie. C'est magnifique. En Islande, le soleil se couche à 17h sur la période de novembre. On s'est donc dirigé vers Skogafoss qui est à 1h30 de route afin d'y passer la nuit. Skogafoss, c'est l'une des cascades les plus connues en Islande. Cette cascade, on la voit partout, dans les reportages, dans les vidéos concernant l'Islande, elle est partout. Elle se situe dans le sud du pays, sur la rivière de Skoga. Et la voir en vrai, je peux vous dire que ça veut quelque chose.
Et sur la droite de la cascade, on peut voir des marches. Énormément de marches. Qui permet aux visiteurs d'avoir un autre point de vue de la cascade, où on voit vraiment la rivière de Skoga qui se jette sur 62 mètres dans cette falaise. Et je peux vous dire qu'avec Mathéo, on a quand même bien galéré. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin, Matt? Alors ce matin on était à Skogafoss, entouré par 2 montagnes. C'était juste magnifique. On y était hier soir, on a dormi sur le camping devant la cascade. Et surtout hier soir on a vu des aurores boréales, ouais. Incroyable. Et après voilà, donc là on a pris la voiture. Et c'est direction quoi, Matt? Je vais pas dire le blaze, mais c'est direction la carcasse d'avion. Là je crois une petite heure de marche. C'est magnifique, la route, il n'y a rien autour. Il n'y a rien de chez rien autour. On est au milieu de nulle part. Il y a des gens comme nous là-bas qui avancent. Let's go! Wesh! C'est magnifique. Comme l'a dit Mathéo, on a fait à peu près 4 km pour aller jusqu'à l'épave. C'est l'épave de l'avion DC-3. En fait, dans les années 70, la marine américaine survolait régulièrement l'Islande. L'avion leur appartenait et sans réelle raison, l'avion s'est crashé. Il y avait 7 membres de l'équipage, mais plus de peur que de mal, tout le monde va bien. Avec les années, l'épave est devenue un site touristique. Petite nouille. On sort de quoi? Nouille instantanée, on sort de la carcasse d'avion. On a marché pendant 2 heures et voilà, il y avait pas mal de monde quand on est arrivé. Et après ça s'est un peu vidé. C'était pas mal, on a pu profiter comme il fallait. On a marché 2 heures avec un décor de fou furieux, c'était trop beau. La carcasse c'est vraiment bien. Après 2 heures faut s'accrocher, c'est 1 heure aller, 1 heure retour et franchement c'est sans fin mais sinon c'est cool. Direction une petite plage à 20 minutes d'ici. Et on va voir, je sais plus ce qu'il y a à découvrir donc on va voir. Ce sera la surprise. On quitte la carcasse et c'est parti. À 20 minutes en voiture de l'épave, on retrouve la plage de Reynisfjara. C'est une plage de sable noir, élue comme l'une des plus belles plages du monde. Sur cette plage, il y a eu différents tournages emblématiques, comme ceux de Star Wars, de Game of Thrones ou encore de Star Trek. Pour finir la journée, on s'est dirigé vers l'un des canyons les plus connus d'Islande. Pour m'alléger, je prononcerai pas le nom de ce canyon. Le décor et le nom donnent vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Réveillé au pied des montagnes. Hier on a vu la chute de Skogafoss, on a fait la carcasse d'avion, c'était magnifique, en plein milieu d'un désert de roches volcaniques. Après on a fait une plage de sable noir qui était très jolie aussi. Et pour finir on a fait un canyon fin de journée. Il pleuvait un peu mais le canyon était magnifique aussi. Donc on a bien profité et là on a dormi hier soir au pied des montagnes. Et là le réveil est juste magique. Comme l'a dit Mathéo, on a passé la nuit sur le camping de la cascade de Svartifoss, pas très loin du glacier de Vatnajökull. Et là derrière, en fait ce qui est drôle c'est que il y a une délimitation entre la neige et la terre et un mélange de couleurs, c'est ouf. Où en fait depuis le début on n'a quasiment pas vu de neige, à part quand on est arrivé vers la carcasse d'avion. On a marché un bon 2 heures donc on avait le temps de regarder derrière nous, il y avait quand même pas mal de neige. Mais en fait là on voit vraiment, il y a vraiment une délimitation entre les deux quoi. Il y a un contraste de zinzin. C'est beau hein. C'est magnifique. Magnifique. On a donc commencé la journée avec une randonnée d'une demi-heure pour se rendre jusqu'à la cascade de Svartifoss. Plus on monte et plus on a une vue panoramique sur vraiment l'ensemble du côté sud de l'Islande. Là on marche pour aller à la cascade de Svartifoss et ça fait 10-15 minutes qu'on marche. Ça fait au moins une demi-heure. Et on est éteint, c'est que de la montée. On est arrivé à la cascade. On a rencontré Jamil qui fait de la vidéo aussi. Donc c'est nickel. Au loin, ce que vous pouvez voir, c'est la cascade de Svartifoss. On a donc tenté de faire décoller le drone. C'est un échec. On a voulu faire décoller le drone, c'est un échec. Jimmy il nous a vu, il s'est dit putain ils sont vraiment cons ces français. Sorry for the drone. It's fine, it's okay. You can say where do you come from Jimmy? I come from the Netherlands. Okay. And I've met you guys just now. Okay. And it was really bad that the drone didn't work. Okay. So fuck you guys. La cascade de Svartifoss fait partie du parc de Skaftafell qui longe la route numéro 1 qui est la route principale en Islande. L'avantage de cette randonnée, c'est qu'elle permet d'avoir d'autres points qui dirigent vers d'autres cascades. Après avoir fait la cascade, nos chemins se sont séparés avec Jamil. Lui a décidé d'aller vers une autre cascade, tandis que nous on a voulu retourner à la voiture pour continuer notre chemin.
Jamil, il était très cool. Il venait du Pays-Bas, c'était son premier voyage seul. Et lui, son objectif, c'était de faire le côté sud de l'Islande. De retour au van, après une petite rando pour aller voir la cascade de Svartifos. On attend 14h pour faire une excursion sur le glacier qui est juste derrière nous. Normalement, je crois qu'on a un petit tour en fait, on va en jeep sur le glacier. Après, on marche, on fait une petite randonnée sur le glacier et après, on nous emmène dans les grottes de glace. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très stylé. Donc on va prendre la caméra, on va vous montrer tout ça. En fait, il faut savoir qu'on peut stationner à peu près où on veut dans les campings quand on est avec un van. Le seul truc en fait, c'est qu'il faut payer à chaque fois que vous dormez sur site. Et en fait, c'est à peu près donc 10 balles par tête à peu près. Mais le problème, c'est qu'ils ouvrent le matin, 1h30 le matin et 1h30 le soir. Donc il suffit que tu arrives après 20h ou avant 18h et que tu repartes à partir de 10h le matin et en fait tu vois même pas le mec de la réception, donc en fait t'es mort pour pouvoir payer. Et en fait il faut savoir qu'à chaque entrée de camping il y a une caméra et la caméra en fait elle analyse et elle capte ta plaque d'immatriculation et en fait après il te scanne et il t'amende si tu payes pas. Donc on a réussi à payer, enfin, je pensais jamais dire ça un jour de ma vie, on a réussi à payer. On voulait payer un parking. Donc voilà, donc hier on a quand même eu la chance de pouvoir dormir ici. Le ciel était vachement dégagé, donc en vrai ça allait. Ouais. Et on a pu voir des aurores boréales. Pour le deuxième soir d'affilée. Pour le deuxième soir, 2 soirs, 2 aurores boréales. Ouais. Donc franchement c'était incroyable. Il manque peut-être juste un peu moins de nuages et franchement il n'y aurait rien à dire. Mais jusqu'ici les spots qu'on a ils sont incroyables. Et à niveau température on pensait qu'il allait faire vraiment froid et en fait on se rend compte que finalement il fait pas super froid. Ouais. On s'est quand même équipé d'une cagoule qu'on avait acheté chez Decat, bonnet, gants quand même un minimum. Mais sinon il fait pas si froid. On a pu manger dehors à midi. On a pu manger dehors à midi, ouais. Après, il y a des moments où le temps il change très rapidement. Il va y avoir des coups de vent avec des averses et tout, et là ça caille. Mais globalement, ça va. Ouais, globalement, franchement, ça va. Je sais pas si on voit derrière, il y a le contraste de la montagne qui est magnifique. D'ailleurs, il y a le soleil sur la montagne. Il y a le soleil qui arrive. Mais il commence à pleuvoir, donc on va ranger la cam. Et on se dit à tout à l'heure sur le glacier. Une fois sur le lieu du rendez-vous, on s'est joint en groupe de Polonais pour faire cette expédition. Et à ce moment-là, on a aussi rencontré Yann. Yann, c'était notre guide. C'est celui qui allait nous emmener, qui allait nous équiper pour pouvoir découvrir ce glacier. Et Yann, lui aussi, n'était pas d'Islande. Il venait de la République tchèque. Alors me demandez pas ce qu'il faisait ici. J'en savais rien, mais il avait l'air super apaisé. Et il était surtout très heureux de nous faire vivre cette expérience. Comme la plupart des glaciers, celui de Vatnajökull souffre énormément du réchauffement climatique. Même s'il occupe 8% de la surface de l'Islande, ils font petit à petit. Et l'activité volcanique qu'il y a sur l'île n'y est pas pour rien non plus. Plusieurs géologues disent même que plusieurs éruptions sont en retard. Ce qui voudrait dire qu'au cours du prochain demi-siècle, Vatnajökull va connaître une grosse activité volcanique. Après 2 heures de route, on a décidé de dormir à Vestrahorn. Et là, ce que vous voyez, c'est la plage de Stocksnes et la montagne de Vestrahorn. 453 mètres de hauteur et une pente raide. La plage est juste magnifique. C'est une plage de sable noir. On a eu la chance de pouvoir s'y rendre quand c'était marée basse. Le contraste et l'ambiance sont juste incroyables. Il y a très peu de végétation, il y a juste des herbes sur les dunes. Ça donne vraiment un côté féerique et hors du temps. Personnellement, c'était mon spot préféré de tout le voyage. J'avais tellement vu ce lieu en photo, en vidéo, que j'étais obligé d'y passer. On est resté quand même un bon 1h30, 2 heures pour immortaliser le moment. C'est d'ailleurs ici qu'on a trouvé les plus anciennes traces de vie humaine en Islande. Dis-nous, où est-ce qu'on est, Mathéo? On est sur la plage de Stocknes. En fait, c'est une plage de sable noir. La montagne est noire aussi. On a des nuages gris et du coup, la luminosité est un peu basse, mais ça fait le taf en fait. C'est magnifique. Tout est noir, tout est gris et tout. C'est un jeu de lumière comme ça, c'est magnifique. Là, on se dirige vers un village viking et voilà, on va découvrir ce que c'est. Ton de con. Comme ça. Ouais, mais tu peux me dire ce que t'en penses aussi. Hein. Ah, ça filme là? Ouais, un petit Ouais, peu. tiens. Tu fais un créneau? Attends. Ouais, c'est bon, il est garé. Ouais, fais gaffe. Non, c'est magnifique, hein. Stylé. Bon, ça, il n'y avait pas à l'époque, là, des petites gestions. Mais si, je pense que si. Ah, tu penses? Bah, peut-être pas comme ça, mais je pense que ouais, il y en avait. Ok, my bad. My bad. T'as pété là. Je Tu me lâche. dégoûtes. Je me lâche un peu. Vous l'aurez compris, on se dirige vers le village viking. A la base, on pensait que c'était un vrai village viking, mais en fait, pas du tout. C'est un village artificiel qui a été créé en 2010 pour un film avec Mel Gibson. Mais le film n'a jamais été réalisé et le village viking n'a pas été détruit et a été laissé tel quel. On en pense quoi? C'est magnifique. Comment tu veux descendre là?
Il faut le mec du glacier, il faut Yann. la cam. Bah gros, on n'a pas le choix là. Allez, fais gaffe, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Attends, je fais des tractions. C'est pas solide. C'est BG ça. Ouais. Malgré que le village soit totalement artificiel, on a vraiment l'impression d'être dans un vrai village viking. Là, on est arrivé au village viking, au pied de la montagne. C'est très stylé. Après, bon, on peut pas rentrer dans les maisons, mais On a l'impression d'être dans la série Viking. ouais, clairement. Hi. Il a pris une tempête. Gros bide. Les gens ici veulent pas dire bonjour. Après ça, on est retourné sur la plage faire quelques plans au drone et dire adieu à ce lieu hors du temps. Stokksnes marquait la fin de notre périple dans le sud de l'Islande et on remontait petit à petit vers la côte est. Sur le trajet, on s'est arrêté au phare de Valnes. Sauf que le chemin était impraticable, on a décidé de revenir sur nos pas et on a atterri sur la plage du phare de Valnes. Le soleil n'allait pas tarder à se coucher, on a donc repris la route à la recherche d'un camping pour passer la nuit. On a d'ailleurs trouvé un camping où on a vu les plus belles aurores boréales de tout le voyage. Par contre, le faut c'est galère un peu. Donc là on est le lendemain de Stokksnes. Hier on était à Stokksnes. Ouais. Franchement c'était incroyable, les couleurs c'était incroyable. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu trop de brouillard quand on est arrivé. Parce qu'en fait on a dormi au camping qui était juste à côté. Comme ça on a pu profiter du lieu quand même assez longtemps. Ouais. On a pu faire décoller le drone. Et franchement juste le contraste avec les couleurs etc. C'était une folie. C'est plus beau qu'en photo. Ouais. C'est plus beau qu'en vidéo, largement. Et puis après, on est reparti direction le camping du coup où on a dormi ce soir, Ouais. qui est à 1h30 de Stokksnes. Au niveau du camping, il n'y avait personne. On mettra de toute façon les points où on était, comme je l'ai dit dans l'itinéraire, on le mettra en description. Et on a dormi, franchement, il y avait 3 voitures. Ouais. On est sur un spot, je sais pas si vous voyez, mais le spot il est. On est arrivé de par là pour aller au camping. Les montagnes avec l'eau, c'est juste magnifique. Et Ouais. quand on est arrivé, en fait, il faisait pas encore totalement nuit, mais il faisait noir, mais le ciel était encore un peu bleu nuit. Et on a vu des putains d'aurores boréales, les plus Ah belles ouais. qu'on ait vues. Franchement, on a eu de la chance parce que ça fait 4 nuits qu'on est là. Ouais. 4 nuits. La première nuit, non, parce qu'on a dormi sur le parking du Campisi. Mais les 3 autres nuits, on a eu de la chance parce qu'on a à chaque fois vu des aurores boréales. Et franchement, hier soir, elles étaient vraiment plus intenses que les autres. Ouais. Où vraiment, on voyait vraiment les filets verts dans le ciel, etc. C'était juste magnifique. Donc, on a eu trop de chance sur ça. On a pu faire des photos de fou. La chance qu'on a eue, c'est que hier, en fait, on était dans un camping où il y avait vraiment peu de lumière. C'était vraiment la nuit noire et on pouvait les voir de ouf. Donc là on part pour 1h16 de route Ouais. et direction le nord-est et on va voir ce qu'on va pouvoir trouver, mais normalement il y a des cascades, des canyons. Ouais. Et On va voir cascade de Litla, Nesfoss, Engifoss et après on fait le canyon de Studagil ok. qui a l'air magnifique. Et on peut peut-être faire un lagoon, donc on va voir. On Ouais. va essayer de faire des bains chauds, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, Ok. c'est ça. On va juste vous faire voir quand même le paysage de fou qui est derrière moi. On a donc repris le van et on a définitivement quitté le sud de l'Islande. Ce qu'on savait pas, c'est qu'à ce moment-là, il y allait avoir un gap entre ce qu'on a vécu dans le sud du pays et ce qu'on va vivre dans le nord. Ça filme là. T'as souffert un peu là. C'est dur, hein. Je sais pas, il doit faire -4, -5, mais ressenti -10, je pense, avec le vent là.